La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 24 février, notre méditation a pour titre « Notre Dieu n'est pas un Dieu de violence ». Verset approprié, Nombre 20, verset 11. Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. On croit que le monde de la diplomatie est un monde de fausseté, et parce qu'on ne peut pas tout régler par la violence, on fait appel aux diplomates. Lorsque nous étudions les méthodes divines au cours des âges, nous nous rendons compte que la violence n'en fait pas partie. Le caractère de notre Dieu se manifeste par la douceur, la patience, la longanimité et bien d'autres termes. Mais le recours à la violence n'en fait pas partie. Lorsque les Israélites se plaignirent du manque d'eau, Dieu fit une fois de plus preuve d'humilité en indiquant à Moïse et à Aaron la conduite à adopter. Vous parlerez en leur présence au rocher, d'après Nombre 20, verset 8. Tel fut l'ordre de l'Éternel. Non par la force, mais par la confiance en moi, voulut-il enseigner à Moïse. On a tendance à croire que Dieu, par son omnipotence, résout tout par la force. Frappe le rocher, exerce ton pouvoir et ta colère, fais savoir que tu peux tout régler par ta force. Humainement, ce serait l'attitude de celui qui ne doit rien à personne, qui jouit de l'autorité et de qui on ne peut rien exiger. À Dieu soit toute la gloire, car il n'agit pas ainsi. Il nous aime, nous pécheurs, et c'est pourquoi il s'approche de nous avec tendresse. Il parle à notre cœur. Le cœur le plus endurci peut exprimer la bonté s'il s'ouvre à l'amour du Seigneur. Moïse déçut l'Éternel en frappant le rocher, car son geste ne communiqua pas au peuple la leçon divine qui lui était destinée. Les Israélites murmuraient. Ils voulaient voir les éclairs et entendre le tonnerre. L'Éternel, lui, voulait être représenté par une voix douce. Que se serait-il passé si Moïse avait parlé au rocher? L'étonnement aurait été grand parmi le peuple en voyant le rocher s'ouvrir pour donner de l'eau par la patience au lieu de la violence, par les mots au lieu des coups. Vous parlerez au rocher, avait dit l'Éternel. En ordonnant à Moïse de prendre sa verge, Dieu voulait enseigner au peuple que le pouvoir lui appartenait, mais qu'il choisissait la patience et l'affection. Il voulait adresser un tendre appel au cœur, au lieu de les faire sursauter par des coups. Le Seigneur a plus d'un moyen de communiquer avec le cœur de l'homme, mais la diplomatie est sa méthode préférée. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, Hébreux 1, verset 1. Il peut faire appel au tonnerre, mais il choisit de s'adresser à notre cœur et de l'attendrir, bien que ce cœur soit dur comme le roc. Écoutons aujourd'hui la voix douce du Seigneur. Amen.
Lecture biblique pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Nombre 20, verset 1 jusqu'à Nombre 21, verset 35. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 20, verset 1 à 34. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.